Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Thomas. L'actu du jour, c'est un très gros rachat sur Internet aux États-Unis. Et oui, c'est pas peu dire puisque c'est la plus grosse acquisition de l'histoire de l'américain Microsoft. Microsoft qui rachète l'américain Skype, montant du deal. Vous allez le voir dans un instant, 8,5 milliards de dollars. 8,5 milliards de dollars en numéraire, ça veut dire en cash, en liquide. Skype, on le rappelle ce que c'est un système qui permet de téléphoner effectivement sur Internet, de faire des visioconférences. Un logiciel utilisé tous les mois par 170 millions de personnes à travers le monde. On considère que 20% des appels internationaux sont faits actuellement grâce à Skype. Est-ce que malgré tout ça justifie un prix pareil, 8 milliards et demi de dollars? 8 milliards et demi de dollars, certains n'y croient pas, certains pensent que c'est beaucoup trop cher pour de nombreux analystes. C'est pas du tout justifié. Microsoft en fait achète chaque utilisateur 50 dollars. C'est un pari très risqué puisqu'en fait il faut savoir que Skype n'a jamais gagné d'argent. Mais en fait l'enjeu pour Microsoft il est d'acheter une technologie qui pourra lui-même intégrer dans ses logiciels. Alors de manière très pratique, peut-être dans quelques mois, vous pourrez utiliser Skype d'une nouvelle manière à travers les logiciels de Microsoft avec Outlook, les mails, on le connaît bien, ou encore Windows Mobile avec votre téléphone portable, ou encore mieux avec votre console Xbox. Vous aurez peut-être Skype directement, ça vous permettra de parler avec d'autres personnes à travers le monde. C'est une manière de compenser le déclin de la plateforme de Microsoft, MSN, une manière aussi de se renforcer face à la concurrence. On pense évidemment à Google, on pense au petit Facebook qui commence à prendre de plus en plus de place. Clairement, la course à la taille est relancée dans l'Internet avec beaucoup d'argent. On rappelle 8,5 milliards de dollars. Comme le téléphone a changé depuis le clavier à roulette de l'inspecteur d'Eric, décidément. Les cons, bref. On reparle d'un rapprochement entre Safran et Thales. C'est confirmé, des discussions sont en cours entre les deux groupes français. L'objectif serait de créer un leader français de la défense. Nouveau rebondissement dans le cadre de la réforme de la fiscalité. La majorité pourrait déposer un amendement qui vise à taxer les très hauts revenus. On parle d'une taxe exceptionnelle. L'Élysée aurait donné son feu vert. L'annonce pourrait même en être faite dès demain par le gouvernement. Nous ne pouvons pas être les seuls à conserver l'ISF qui est un destructeur d'emplois. Mais j'ai dit dans le même temps qu'il n'appartient pas à la classe moyenne de payer la perte de recettes due à l'ISF. Et c'est dans ce contexte que l'équilibre de la réforme doit être fait sur les catégories les plus élevées. Autre réforme, la fameuse règle d'or franchit une première étape. Les députés ont adopté le projet de loi qui vise à inscrire dans la Constitution le retour à l'équilibre des comptes publics. En gros, l'État ne pourra plus appliquer une mesure coûteuse sans en réduire en contrepartie des dépenses. Le texte doit maintenant être soumis au Sénat. Et puis rebond à la Bourse de Paris malgré de nouvelles rumeurs sur un plan d'aide à la Grèce. Selon la presse à Athènes, un nouveau plan de 60 milliards serait en préparation. Ça n'a pas empêché les marchés de bien progresser, vous le voyez. Du côté de Bruxelles, on juge que cette aide serait prématurée. On ne dit pas qu'elle serait inutile, on dit qu'elle serait prématurée. Chaque mot est pesé à Bruxelles. L'écho en plus, c'est toujours plus d'achats sur Internet, Jean-Rémy. Et oui, plus 20% du côté des achats en ligne en France pour le premier trimestre. Regardez le chiffre d'affaires, près de 9 milliards d'euros rien que sur les 3 premiers mois de l'année. Des ventes dopées par l'essor des achats groupés. Autre fait marquant, très intéressant, 3 millions de personnes ont déjà fait des achats sur Internet avec leur téléphone portable. Peut-être que la boucle est bouclée avec justement ces histoires de téléphone et tout ça. Merci, monsieur Baudot. Merci.